Chers téléspectateurs, inspecteurs et professeurs partout en Syrie, un grand bonjour de l'éducatif syrienne. Aujourd'hui, on continue nos sessions de formation à distance. Et cette session pour aujourd'hui est consacrée pour la compétence de la production orale. Avant de commencer notre session, permettez-moi d'accueillir mes chers deux collègues. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Haifa Hassan Abdallah, je suis enseignante de la langue française et formatrice régionale de Tartous. Je suis ravie d'être avec vous. Soyez les bienvenus. Bonjour, je suis Malek Qadi, formateur et enseignant de Hama. Je suis très content d'être avec vous, Haifa. Nous aussi, soyez les bienvenus. Et moi, Mona Zenedine, inspectrice générale du bureau de l'inspection générale au ministère de l'Éducation. Alors, la compétence de la compréhension orale, production orale, l'expression orale. Cette compétence, le CE-CR, avant de commencer l'explication du déroulement Haifa, Oui. le CE-CR a retenu trois grands types d'activités langagières concernant le domaine de l'oral. Oui. Lesquels? Dans le domaine de l'oral, chers collègues, le CECR a retenu trois grands types d'activités langagières à l'oral. Ce sont la réception orale, c'est la première activité, ou bien la compréhension orale. On passe en ce qui concerne notre session d'aujourd'hui, l'expression orale. L'expression orale est divisée en deux types d'activités. La première, c'est celle de l'interaction orale. C'est une occasion pour inviter l'apprenant à parler, à dialoguer, à agir, à réagir, c'est-à-dire apprendre par une conversation en mobilisant, en réemployant le lexique, les expressions, les outils qui sont nécessaires et bien qui peuvent aider nos apprenants à réaliser l'acte de parole visé durant l'apprentissage. On passe à l'autre activité, c'est le monologue suivi et ce type d'activité offre à l'apprenant l'occasion de parler en continu, d'utiliser une série d'expressions, une série de phrases sur un thème donné et selon le thème visé, en réemployant aussi le lexique, les outils linguistiques qu'il a appris durant l'apprentissage. Alors, Haifa, chers enseignants, dans le domaine de l'oral, on a trois types d'activités langagières. Ce sont la compréhension orale ou bien la réception orale, l'interaction, prendre part à une conversation. Dans cette situation-là, les apprenants sont invités à agir et interagir dans différentes situations de communication. Et parler en continu, monologue suivi, agir dans une situation de communication déjà donnée ou bien parler sur un objectif déjà déterminé. La compétence de la production orale ou bien l'expression orale se divise dans les deux derniers types d'activités langagières. Oui, Malek, l'expression orale comme une compétence langagière a un objectif général, lequel, s'il vous plaît? Oui. Tout d'abord, l'expression ou bien la production orale est une capacité langagière qui autorise ou bien qui permet aux apprenants de s'exprimer, de prendre la parole devant le public, devant la classe, etc., de manifester, de montrer leurs avis, leurs opinions. Il ne s'agit pas seulement d'une interaction enseignant-apprenant, mais aussi d'une interaction apprenant-apprenant, ce qui exige, ce qui demande nécessairement la capacité de comprendre l'autre. Autrement dit, lorsqu'on veut échanger la parole, on doit se comprendre. Donc,
l'expression orale, il ne s'agit pas aussi, il s'agit aussi d'un travail sur la langue sous divers aspects. Par exemple, prononciation, locution, expression. Donc, l'objectif, l'expression orale a pour objectif d'inciter, de pousser les apprenants à bien énoncer, à bien produire oralement des phrases dans n'importe quelle situation de communication, par exemple dans la rue, dans l'école, dans la maison, suivant le niveau visé. On a 3 niveaux, on a A1, AB et on a B1. A1, A2, plus et B1. Oui, merci bien Malek. Alors l'expression orale a un objectif général, c'est de parler à l'oral en utilisant la langue française bien sûr et un langage, on va la voir plus tard. Et dans des situations de communication variées, ça dépend du niveau visé. Et comme tu as dit, les situations sont variées, comme on n'a pas l'occasion de parler, bien utiliser cette langue dans la rue, on va faire la simulation. L'apprenant va être un médecin, va à l'aéroport ou bien à la gare pour réserver, il va prendre les rôles qu'il va vivre dans la vie quotidienne. Maintenant, Haïfa, la compétence de la production orale se fait pendant 2 périodes, n'est-ce pas? Si. Période de préparation ou bien la phase de préparation et la phase de réalisation. On a une période pour préparer les apprenants à faire leur production et la phase de la réalisation de cette production selon le thème ou bien l'acte de parole demandé. Commençons par la première phase, la phase préparatoire, la phase de préparation. Oui. Alors, chers collègues, comme a dit Mouna, la compétence de l'expression orale commence toujours par une phase préparatoire. Mais comment amener, comment aider nos apprenants à bien maîtriser les outils, le lexique, les expressions qui sont nécessaires à réaliser leur production finale? C'est bien sûr qu'à travers des activités, de plusieurs genres d'activités qui seront proposées dans notre manuel et qui vise à guider nos apprenants à trouver ces outils, à acquérir parfois du lexique, des nouvelles expressions qui sont en relation au thème visé, c'est-à-dire à s'exprimer à l'oral et en utilisant le lexique visé. Chers collègues, et comme vous voyez dans notre manuel et dans toutes les compétences de l'expression orale, on a proposé plusieurs genres d'activités à travers lesquelles on aide, comme j'ai dit, on aide nos apprenants à chercher et à trouver ces outils linguistiques nécessaires à la production finale. D'accord, Haïfa. Alors, la phase préparatoire, il s'agit de plusieurs activités. Ces activités sont au service de parler de l'objectif thématique en utilisant le lexique qui est au service de l'objectif thématique et les expressions, les locutions qui sont en relation avec l'acte de langage ou bien l'acte de parole. Ces activités-là, les apprenants vont repérer tout ce qui est nécessaire pour les utiliser dans une situation de communication, plus tard dans la phase de la réalisation. Oui, je vais parler de ces activités ou bien de ces genres des activités. Alors, on a des activités qui portent sur des cartes mentales complètes ou bien à compléter. Parfois, on propose aux apprenants des mini-textes à analyser à travers lesquels
l'oral, l'apprenant est invité à chercher et à trouver ses outils linguistiques, le lexique, les expressions, les structures, les connecteurs et tout ce qu'il aura besoin pour produire l'acte de parole demandé. On passe parfois ou bien on propose parfois des activités dans lesquelles on invite aussi l'apprenant à chercher et trouver, à repérer les liens. C'est-à-dire les connecteurs logiques qui aideront nos apprenants à enchaîner ces idées pour présenter leur production correctement et d'une façon enchaînée, d'une façon cohérente, pardon, selon les éléments ou bien en se basant sur les éléments de la carte mentale déjà citée. On invite parfois nos apprenants à construire des phrases en se basant aussi sur un modèle donné, sur une carte mentale déjà citée. Alors, lors de cette activité, on donne à l'apprenant l'occasion de s'entraîner à s'exprimer et à utiliser une série de phrases, parfois une série d'expressions enchaînées, c'est-à-dire à faire des phrases en utilisant les connecteurs logiques pour enchaîner ces idées. Parfois, on donne ou bien on propose à nos apprenants des phrases en désordre et à l'apprenant de les mettre en ordre pour produire un texte cohérent à l'oral et bien sûr à l'écrit aussi. Alors, chers collègues, chers enseignants, dans le manuel, il y a une mainte d'activités et des activités variées pour aider les apprenants à acquérir, à retenir tout ce qu'ils ont besoin, comme lexique, comme champ lexical ou bien comme expression ou locution, pour les utiliser dans leur production. Ces activités peuvent être des cartes mentales complètes ou bien à compléter, des phrases à construire ou bien mise en ordre, etc. D'activités. Ce sont les activités qu'on dit préparatoires, qu'on les utilise ou qu'on les vise dans les périodes de la phase préparatoire. Passons aux étapes à suivre dans la phase de la réalisation ou bien dans la deuxième période, Malek. Oui. Oui. Tout d'abord, avant de commencer, avant d'entreprendre l'explication de cette phase qui se fait dans la deuxième période, bien sûr, il est à noter que l'apprenant est maintenant armé, doté, disons, ou bien équipé de tous les outils, de tous les éléments nécessaires pour pouvoir s'exprimer sur un thème précis. Autrement dit, il a acquis maintenant ce dont il a besoin pour bien faire un texte oral. Oui. Concernant la réalisation, cette phase, il existe un bon nombre d'étapes à suivre dans cette phase. Premièrement, l'apprenant doit lire attentivement la consigne de la tâche pour bien l'analyser et par conséquent pour dégager, pour repérer les éléments de la situation de communication qui, c'est-à-dire l'émetteur, à qui c'est le récepteur et de quoi on va parler. Et par conséquent aussi, on peut repérer le type de la compréhension. Puis, l'enseignant ou bien l'apprenant va chercher des idées convenables. Il s'agit ici d'un remue-ménage. C'est le rôle maintenant de l'enseignant de noter, d'écrire au tableau tous les mots, toutes les expressions, toutes les locutions essentielles qui visent ou bien qui permettent aux apprenants d'identifier les éléments du sujet, c'est-à-dire les mots-clés. Oui. Donc la phase, l'étape de la réalisation se fait en deux parties. La première partie consiste à donner du temps aux apprenants pour la préparation du travail, de la tâche, disons. Quant à la deuxième partie, elle se consacre dans la production, c'est-à-dire dans la présentation, dans l'exposé du travail.
Et pendant la deuxième partie, c'est l'enseignant aussi met en lumière, met en accent, souligne ou bien note toutes les erreurs, toutes les fautes que les apprenants commettent pendant la réalisation du travail. Et c'est suivant les erreurs, c'est suivant les fautes commises de la part des apprenants que l'enseignant va proposer plus tard des activités, des tâches à faire. Ce sont des activités de remédiation. Ici, quand on parle du rôle de l'enseignant, du rôle du professeur, on doit parler d'un enseignant en tant qu'animateur, en tant qu'observateur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un apprentissage, il s'agit aussi d'un entraînement. L'enseignant, dans cette étape, dans cette phase, n'a rien à expliquer. Il n'est qu'un dirigeant, il dirige les étapes uniquement. Tout à fait, merci bien Malek. Alors, pour la phase de la réalisation, on a 3 étapes à suivre. Première étape, c'est la préparation des apprenants en lisant la consigne et l'analysant pour déterminer et repérer les éléments de la situation de communication et le type de la production. Est-ce que c'est un monologue suivi ou bien c'est une situation à jouer, un exercice en interaction? Et après, on doit chercher les idées à travers un remue-ménage qu'on va l'expliquer plus tard. Et c'est à l'enseignant à noter les mots-clés, les expressions, les outils linguistiques, pour que dans la phase de la réalisation, comme tu as dit, la réalisation a 2 parties. Un temps donné aux apprenants pour préparer leur production et un temps pour faire la passation et la présentation. Lors de la présentation, c'est au professeur de noter les erreurs commises par les apprenants pour les corriger ou bien pour proposer des activités de remédiation plus tard. Alors, comme vous avez dit, comme tu as dit, cher Malek, tu as dit que l'enseignant dans cette période n'est qu'un entraîneur, observateur, animateur. Il est là pour entraîner ses apprenants à produire, à parler dans une situation de communication. Tout à fait, merci bien. Il faut maintenant souligner que le travail, c'est un travail en groupe, en tandem, disons. Après la départition des élèves en 2. Toujours en tandem, Malek? En tandem. Le cas. Ça dépend du cas. Si monologue suivi, c'est un travail individuel. Si un exercice à l'interaction, ça peut être 2 ou bien 3. Ça dépend de la situation de communication. Comme tu as dit, il y a un émetteur et un récepteur. Ça dépend de la situation donnée dans la tâche demandée des apprenants. Pour que ce soit plus clair à nos chers collègues Heifa, on va prendre un exemple de l'unité 5 du livre du baccalauréat. Comment on fait le déroulement de la production orale selon un exemple. Suivez-nous, chers collègues. On va travailler l'exemple ou bien la leçon citée dans l'unité 5 dans le manuel du baccalauréat. Intitulé l'intelligence artificielle. Intitulé l'intelligence artificielle, oui. Alors, chaque production, mes chers collègues, a besoin de 2 objectifs. L'objectif thématique, en plus l'acte de parole visé à la fin de la production orale. Mais, chers collègues, je veux attirer votre attention à ce que vous devez faire avant de commencer votre cours et dans n'importe quelle compétence. Vous et nous devons annoncer à nos apprenants nos objectifs à atteindre durant notre séance. Et dans cette période-là, dans cette leçon-là, concernant la compétence de l'expression orale, on doit déterminer, comme j'ai dit, en premier lieu, on doit déterminer l'objectif thématique. Et dans l'unité 5, il s'agit de l'intelligence artificielle. Passer ensuite à dégager, à dégager l'acte de parole. Mais où est-ce qu'on peut trouver l'acte de parole? D'où on peut
repérer l'acte de parole à l'aide de nos apprenants. On trouve c'est à travers la consigne de l'activité de la production finale, et dans notre exemple se trouve à la page 91, n'est-ce pas? Oui. Alors je lis la consigne. L'intelligence artificielle dépasse-t-elle un jour l'intelligence humaine? Exprimez votre accord ou votre désaccord en donnant des arguments. Alors, quel est l'acte de parole? L'acte de parole ici, exprimer son accord, exprimer son désaccord, donner des arguments, mais n'oubliez pas qu'on a besoin des connecteurs logiques pour enchaîner nos arguments. Alors, toujours, Haïfa, on commence par déterminer ses objectifs. Toujours, chaque unité a un objectif thématique. Tout à fait, oui. Et des actes de langage à réaliser, les actes de parole visés dans chaque unité, on peut les saisir, les repérer d'après les tâches finales dans les périodes consacrées à la production ou bien dans la phase de la réalisation. Dans notre cas, dans cette unité, c'est argumenter son point de vue en exprimant son accord et désaccord en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Commençons par le déroulement. Oui. Comment on fait le déroulement, Haïfa? Oui, après avoir déterminé nos deux objectifs, l'objectif thématique ainsi que l'acte de parole visé, on passe au déroulement commençant par la phase préparatoire. Mais aussi, chère Mouna, je vois qu'il est nécessaire de mettre l'accent sur le rôle de nos chers collègues dans la compétence de l'expression orale en général. Le prof, c'est-à-dire c'est à nous de faire parler l'apprenant, à susciter des interactions entre les apprenants eux-mêmes, c'est-à-dire et de sortir en même temps de l'interaction entre l'enseignant et des apprenants. On peut aussi encourager les apprenants à réutiliser, à réemployer le lexique, les outils linguistiques qu'il a appris durant l'apprentissage et qui seront nécessaires pour produire l'acte de parole à la fin de la production orale. C'est à nous aussi d'encourager et d'entraîner nos apprenants à construire des phrases en utilisant des connecteurs de temps, à encourager nos apprenants à prendre la parole, à s'exprimer oralement en classe. Oui, chers collègues, à cause d'une rupture technique, on va s'arrêter là et on va revenir dans quelques minutes ou secondes. Attendez-nous. Oui. Désolée pour cette rupture à cause d'un pan technique. Oui, Haïfa, on est arrivé jusqu'à l'objectif de l'étape préparatoire ou bien la phase préparatoire. Comme vous avez bien expliqué l'objectif général d'un cours ou bien de la compétence de production orale. Maintenant, on va passer au déroulement, s'il vous plaît. Oui, période 1, la phase préparatoire. Oui. Cette étape a comme objectif.
Oui, mais avant, j'étais en train de mettre l'accent sur le rôle de professeur et j'ai arrêté sur le point. Encourager nos apprenants, parce que c'est très important, encourager nos apprenants à construire des phrases, à s'exprimer, à prendre la parole en français en classe, en réutilisant, en réemployant le lexique qu'il a appris, le lexique et les outils linguistiques qu'il a appris durant l'apprentissage. Et le dernier point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que c'est un travail sur la langue de différents aspects, c'est-à-dire la maîtrise du lexique, des outils, des expressions qui sont en relation au thème et à l'acte de parole visé. Mais il faut prendre en compte, mes chers collègues, la prononciation de nos apprenants ainsi que leur interaction. Tout à fait. Alors, c'est l'objectif général des cours de la production orale. Passons à l'objectif spécifique de la première phase, la phase préparatoire, chère Heifa. Oui, la phase préparatoire intitulée dans le manuel de l'apprenant « Préparez vos outils », c'est une phase préparatoire où l'apprenant fait des activités. À travers ces activités, il cherche pour trouver ces outils linguistiques, le lexique, les expressions qui sont nécessaires et qui peuvent leur aider, leur servir dans leur production finale. Et parfois, les apprenants peuvent acquérir quelques locutions, peut-être quelques mots qui sont en relation au thème, à l'objectif thématique. Et dans notre exemple, il s'agit de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent exprimer ou bien donner des arguments concernant leur accord et leur désaccord sur une thèse donnée. Alors, l'objectif de la phase préparatoire, chers collègues, c'est de repérer, faire quelques activités dans le but de repérer les expressions, les outils nécessaires pour argumenter son accord ou désaccord concernant l'objectif thématique, l'intelligence artificielle. Oui, Malek. Passons au déroulement. Première part, qu'est-ce qu'on doit faire pour réaliser la période de la phase préparatoire? Oui. Concernant le premier pas, le rôle, la mission du professeur, de l'enseignant, est de mettre ses élèves au courant, c'est-à-dire annoncer, montrer qu'ils vont exprimer leur refus ou bien leur acceptation sur la thèse, intitulée « Les robots, une chance pour l'homme ». Et pour ce faire, alors, tout d'abord, l'enseignant annonce la production finale, qu'à la fin des deux périodes, vous allez parler ou bien vous allez vous exprimer sur votre accord ou bien désaccord sur une thèse donnée, les robots, une chance pour l'homme. Puis, concernant l'activité A, pour ce faire, l'apprenant, bien sûr, a recours à quelques activités, parmi lesquelles on remarque l'activité A, qui vise à acquérir les mots et toutes les expressions et locutions nécessaires qui aident les apprenants à bien justifier son point de vue concernant l'accord ou bien le désaccord sur l'intelligence artificielle. Alors, n'importe quelle activité a un objectif, Malek, n'est-ce pas? Alors, nous, comme enseignants, on doit réfléchir quel est l'objectif. Qu'est-ce que mon apprenant va faire dans cette activité pour focaliser? D'accord? Chaque activité vise quelque chose. D'accord. Ok. L'activité A vise quoi? On a des mini-textes sous forme d'un forum dans lequel il y a des personnes qui parlent. On a Anne, Simon et Claude. Les apprenants sont appelés, sont invités à saisir tous les outils, tous les éléments nécessaires qui leur permettent de bien exprimer leur accord ou bien leur désaccord. Et bien sûr, par conséquent, déterminer les arguments, c'est-à-dire les preuves
que chaque personne présente, à savoir pourquoi telle ou telle personne est avec ou contre l'intelligence artificielle. On n'oublie pas aussi les connecteurs, les éléments qui servent à bien enchaîner ces arguments. Alors, l'activité A vise à trois choses. Les apprenants sont invités à repérer les expressions, les locutions pour exprimer comment on exprime notre accord ou bien notre désaccord. Oui. Aussi, quels sont les arguments, le lexique, le champ lexical utilisé pour parler de l'intelligence artificielle. Et après, comment on a enchaîné, comment on a donné la cohérence, les connexions logiques pour parler de notre point de vue concernant une thèse donnée, n'est-ce pas? Prenons l'analyse du premier texte, Malek. Nous avons un exemple concernant le propos de la première personne, c'est Anne. Sa thèse, les robots vont nous mettre tous au chômage. Oui. Pour bien déterminer son accord, Anne se sert d'une phrase soulignée au rouge. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis entièrement d'accord. Alors, elle a approuvé la thèse. Elle a approuvé la thèse. Elle est avec. Oui. Elle est avec. Concernant les arguments et les preuves, Anne a utilisé deux arguments. Premièrement, les robots ont supprimé des emplois dans les usines et des services. Deuxièmement, les robots pourraient bientôt remplacer certaines professions intellectuelles. Oui. Alors, elle a cité deux arguments. Et comment elle a enchaîné ces arguments? Bien sûr, à travers plusieurs connecteurs. Citons par exemple, en effet, car non seulement, mais aussi. D'accord. Alors, maintenant, les chers collègues, chers enseignants, je propose de demander à vos apprenants de réutiliser, disons, d'exploiter. De varier les connecteurs. Oui, de varier les connecteurs. Au lieu de dire en effet, par exemple, en fait. En fait, effectivement, certainement. D'accord. Parce que, au lieu de dire non seulement, mais aussi, on peut dire d'une part, d'autre part. Au lieu de dire aussi, on peut... En premier lieu, en deuxième lieu, d'un côté, d'un autre côté, etc. Oui. D'accord. Alors, les apprenants ont fait l'activité A. Ils ont repéré les outils et après, qu'est-ce qu'on fait? L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est maintenant le rôle de l'enseignant de donner le temps aux apprenants. Oui, il va faire une correction collective. Il note, il écrit au tableau toutes les bonnes réponses pour que les apprenants s'autocorrigent. Comme vous voyez, chers collègues, que le déroulement, c'est un plan à suivre. C'est planifier mon cours. Alors, chaque activité a son objectif. Cet objectif, je donne à mon apprenant, je l'accorde le temps qui convient pour réaliser les activités. Et après, on passe la correction collective. Et on insiste sur le fait de citer les bonnes réponses au tableau. Parce que ces mots-là, ces expressions-là, ce sont le bagage linguistique à focaliser, à réutiliser dans la production dans la cour suivante, n'est-ce pas? Oui. Et après, alors, on a aussi la boîte à outils, Malek. On a les boîtes à outils qui concernent les expressions et les locutions pour argumenter le point de vue. Commençons par l'expression qui concerne l'accord. Premièrement, citons je suis entièrement d'accord. On peut changer entièrement, on peut effectivement, on peut totalement. J'approuve totalement, absolument. Je suis tout à fait de votre avis, exactement, etc. Deuxièmement, pour exprimer le désaccord, le refus, disons, on dit je n'approuve pas du tout. Je ne suis absolument pas de votre avis. Je ne partage pas du tout
ton, votre avis, etc. Troisièmement, pour bien enchaîner les arguments, pour bien lier les arguments, on utilise d'abord, ensuite, de plus, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, premièrement, deuxièmement, non seulement, non uniquement, mais aussi, d'une part, d'autre part. Et à la fin, pour dire le point de vue, on a quelques exemples à souligner. Il est bien connu que tout le monde sait, tout le monde trouve, pour ma part, concernant ma part, etc. Alors, cette boîte à outils a deux objectifs. On peut l'utiliser dans la première période pour enrichir les tournures, les vocabulaires, le lexique, les expressions utilisées pour réaliser l'acte de langage traité dans la période de la production orale. Et aussi, c'est un appui pour les apprenants. Ils peuvent l'utiliser lors de la réalisation de leur production. Alors, et ces mots ont une autre importance. Ce sont des mots visés dans les évaluations, n'est-ce pas, Malek? Ces mots-là, on les cherche dans leur production, dans orale ou bien écrite. Même le lexique et le vocabulaire qui est en relation avec l'objectif thématique, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est profitable, c'est utile pour l'examen, pour la production écrite, aussi pour la mise en ordre. Oui, tout à fait, Malek. On les trouve dans 3 questions. Ce sont les mots visés dans la question de la compréhension orale, dans les textes similaires, ces vocabulaires et ces structures et tournures. Même ces structures et tournures aident l'apprenant à comprendre le texte à l'examen, à saisir la chronologie, l'enchaînement logique des phrases. Si on pose des questions sur la relation de cause, la relation de conséquence, si on demande quelles sont les raisons pour lesquelles ce sont les arguments, etc. Alors, cet apprentissage, c'est un travail inspiral, ne sont pas isolés. Ces informations, on peut les utiliser et les évaluer n'importe dans quelle compétence. Alors, passons maintenant à la deuxième période. On a terminé comme ça la première période, la phase de la préparation. On a donné à nos apprenants tout ce qu'ils ont besoin comme bagage linguistique. Maintenant, la phase de la réalisation. Ils vont produire un exposé. Comment on fait cette étape-là à Haïfa? Oui, comme tu as dit, Mouna, Malek a fini la première période, la phase préparatoire, et qui se termine par la correction des activités. Et il faut focaliser sur les mots-clés, sur les outils linguistiques qui sont nécessaires et qui seront nécessaires pour que nos apprenants produisent leur acte visé. Alors, passons à la deuxième étape intitulée dans notre manuel présenté. Cette étape, mes chers collègues, sert à donner à nos apprenants l'occasion de se servir des outils linguistiques acquis lors des étapes précédentes pour qu'ils expriment son accord, des accords, pour donner des arguments concernant l'intelligence artificielle et pour aussi bien enchaîner ses idées et ses arguments. Alors, dans cette phase-là, on va s'assurer si nous apprenons bien acquérir ce qui est visé dans le cours précédent, n'est-ce pas? Si. Alors, ils vont les réutiliser, les réinvestir dans une nouvelle situation de communication. Les étapes à suivre pour faire la réalisation, on va les réviser une autre fois, Haïfa. Oui.
La phase de réalisation, je vais, chers collègues, réviser les démarches à suivre lors de la phase de réalisation. Cette phase est divisée en 3 parties. La première partie, c'est celle de la préparation de notre travail. Qui concerne la lecture de la consigne, l'analyser, c'est-à-dire déterminer la situation de communication et ses éléments de la part des apprenants. Après, à dégager ou bien à savoir qu'il s'agit d'exprimer son accord, son désaccord. Il s'agit de donner des arguments concernant une thèse donnée. Il faut aussi dire aux élèves, aux apprenants qu'ils doivent bien enchaîner leurs idées. Ou bien leurs arguments. Quel est le rôle, ou bien on insiste aussi qu'il s'agit dans ce cas-là d'un exposé, c'est-à-dire on dit à nos élèves que c'est un travail individuel. Mais quel est le rôle du professeur? Il consiste à observer, il consiste à amener les apprenants à chercher et à donner du lexique, des outils linguistiques qui sont nécessaires pour réaliser la production finale. Il collecte ou bien il aide, il guide les apprenants à chercher les tout idées, repérer, les structures. oui, et noter tout ça au tableau. Passons à la deuxième partie, et celle de la préparation de la production de la part des apprenants. Il y a un temps précis donné aux apprenants. Après, on demande aux apprenants de réfléchir à des exemples, réfléchir à des arguments concernant l'intelligence artificielle. On peut leur dire qu'ils vont profiter du tableau déjà vu à la page 91 aussi. On peut dire aussi aux apprenants qu'ils peuvent se servir ou bien se baser sur les exemples à la page 90, c'est-à-dire les messages de Anne, de Simon, etc. Le rôle de prof dans cette partie-là consiste à observer et donner de l'appui si nécessaire. Oui. Passons à la dernière partie, c'est la réalisation ou bien la présentation des productions des apprenants. Oui. C'est le rôle, bien sûr, des apprenants, mais le professeur doit, lors de cette étape, d'observer le travail et la production orale des apprenants, leur façon de s'exprimer, leur façon d'enchaîner leurs idées, de présenter leurs idées. Et en même temps de noter des remarques concernant les lacunes communes pour passer des activités de remédiation plus tard, après cette séance. Oui, merci bien, Haïfa. Alors, vous êtes, cher enseignant, dans le cours de la production orale et surtout dans le cours de la réalisation. Vous êtes des observateurs, animateurs. Vous êtes un appui pour vos apprenants. En suivant quelques étapes, vous arrivez avec vos apprenants à l'objectif atteint, c'est de parler sur un objectif déjà déterminé ou bien sur un acte de langage déjà déterminé. En suivant les 3 étapes que Haïfa a présentées, celle de la préparation, commençons par la lecture de la consigne et le repérage du type de situation de communication, type de la production, si c'est un travail individuel ou en tandem ou bien en groupe, et quels sont les éléments de la situation de communication, qui parle à qui ou quand ou de quoi. Après l'analyse, quand on arrive de quoi on va parler, c'est au professeur de faire
recours à un certain remue-ménage pour pour pousser les apprenants à se rappeler, se souvenir des vocabulaires déjà appris dans la compréhension orale ou bien dans la phase préparatoire de la production orale. Et il insiste sur les locutions à utiliser pour réaliser l'acte de parole. Oui. Après, on a la phase de la préparation de la production de la part des apprenants avec un temps précis. Et là, l'enseignant ne fait le travail pas à la place de ses apprenants, il est un appui. S'ils ont bloqué, il va les encourager, les aider à continuer leur travail. Et la passation et la présentation, et je voudrais parler de l'intervention lors de la présentation des productions des apprenants. Est-ce que l'enseignant intervient lors de la présentation ou bien après? Après, il note. Alors, il note les horaires commises. Il demande aux camarades de aussi citer les fautes commises et il donne l'occasion à l'apprenant pour s'auto-corriger. S'il n'arrive pas, il demande à ses camarades. Si personne n'arrive pas à corriger, il corrige lui-même. Et les fautes communes commises par les apprenants, on va proposer des activités de remédiation plus tard. Tout à fait. Alors, vous avez parlé que l'enseignant fait recours à un remue-ménage pour avoir les idées ou les expressions utilisées dans la production. Comment on fait le remue-ménage? Oui, Heifa. Oui, chers collègues, comme vous avez vu, et après après avoir lu la consigne et l'analysé de la part des apprenants, à savoir ou bien à dire que c'est un travail individuel de la part des apprenants. Et maintenant, pour guider et pour aider nos apprenants à repérer les outils linguistiques pour qu'ils produisent l'acte de parole demandé, vous devez les aider comment à partir d'un remue-ménage. Et le remue-ménage se fait à partir de noter au tableau les mots-clés, l'expression clé, exprimer son accord, exprimer son désaccord, donner des arguments et on ajoute une case concernant les connecteurs logiques pour que l'apprenant, après, lors de la production, peut enchaîner ses idées. Alors maintenant, on demande aux apprenants quels sont les outils linguistiques utilisés pour exprimer son accord. On les note au tableau. Demandez ensuite quels sont les outils linguistiques nécessaires pour exprimer son désaccord. Aussi, on repère ou bien on accepte les réponses correctes des apprenants. On les note au tableau dans le cas convenable. Après, on demande aussi aux apprenants des mots, on demande des expressions qui concernent l'intelligence artificielle pour donner des arguments. Et on note ces structures, ces expressions au tableau dans la case donner des arguments. On passe ou bien on demande encore de se rappeler ou bien de se servir du tableau déjà vu à la page 91 pour donner des connecteurs logiques qui vont aider nos apprenants à enchaîner leurs idées lors de la production finale. Maintenant, on a tout noté au tableau et le prof doit noter ces informations de façon qu'elles soient classifiées selon le tableau déjà dit par moi. L'accord, le désaccord, les arguments et n'oublions pas les connecteurs logiques pour enchaîner les idées.
Maintenant, chers collègues, pour faciliter le travail à nos apprenants, pour les encourager à s'exprimer librement et réellement en utilisant le tableau, en s'appuyant sur le tableau noté au tableau, vous devez passer une certaine synthèse concernant l'utilisation de tout ce qui est noté au tableau, et c'est tout ce qui est nécessaire. L'apprenant maintenant, il a tout ce qu'il aura besoin dans la production finale, c'est-à-dire à partir de ce tableau, il peut donner son accord, il peut donner son désaccord, il peut donner des arguments de son point de vue sur la thèse donnée en utilisant les connecteurs, c'est-à-dire il peut présenter ses arguments d'une façon cohérente. Tout à fait. Alors, le remue-ménage est fait par le professeur. On met le mot-clé, l'idée clé, et on suit certaines classifications. Ça dépend de la situation de communication et les outils utilisés. Ça peut être nom, verbe, adjectif, ça peut être expression, locution, lexique, n'importe ça. Ça dépend de la situation, de la communication. D'accord. Et après, l'enseignant doit faire une certaine synthèse sur l'utilisation de ce bagage linguistique. Tout à fait, merci bien, Haifa. On passe au deuxième étape, au deuxième pas. Qu'est-ce qu'on fait après? Chers collègues, maintenant, comme j'ai dit, que l'apprenant a tout ce qu'il a besoin pour réaliser l'acte de parole, c'est-à-dire pour on a terminé la préparation. La préparation, c'est terminé. On passe au deuxième pas, la rédaction ou bien la préparation de la production. On accorde du temps convenable aux apprenants pour réfléchir à des exemples, pour réfléchir à des expressions, à des arguments, pour exprimer leur accord en donnant les arguments de leur point de vue concernant les thèses données. Maintenant, on peut observer le travail des apprenants et donner de l'aide si nécessaire. Passons au troisième pas, c'est la réalisation. Maintenant, chers collègues, votre rôle est de dire aux autres apprenants ou bien à tous les apprenants qu'ils doivent suivre attentivement la réalisation de leurs collègues, de noter les remarques concernant la présentation pour qu'ils puissent participer à la discussion après la présentation de leurs camarades. Le rôle de prof Malek Mouna consiste à observer la réalisation de la présentation de l'apprenant, la façon de s'exprimer, la façon de présenter et d'enchaîner ses idées. Il s'agit de la langue et du langage en même temps. Après la présentation, si on a le temps, on invite les apprenants à dire leurs remarques concernant la présentation ou bien la production de leurs camarades. Sinon, on demande, mais c'est au premier lieu, on demande à l'apprenant lui-même de corriger ses fautes. Et s'il n'arrive pas, on demande aux autres camarades de corriger les fautes de leurs camarades. Le prof, comme j'ai dit, il note des remarques concernant les fautes les plus communes pour préparer des exercices de remédiation plus tard. Tout à fait, Haifa. Alors, on a trois pas à suivre lors de la réalisation. Premier pas, c'est préparer les apprenants, commençons par l'analyse jusqu'à remue-ménage, et deuxième pas, on accorde un temps précis pour faire la préparation. Ils vont se préparer pour présenter leur production. C'est le troisième pas, le pas de présentation. On continue avec toi, Malek, et on va passer vite parce qu'on n'a pas le temps. Oui, les composantes de l'expression orale. Quelles sont les composantes de l'expression orale? Commençons par les idées qui couvrent toutes les informations, tous les avis, toutes les émotions dont l'apprenant se sert pour bien s'exprimer, pour bien prendre la parole devant le public.
et pour que les idées soient bien structurées, soient bien claires, il doit avoir recours aux connecteurs et aux règles syntaxiques et grammaticales bien correctes. Oui. Oui. Et à la fin, on a le langage qui est considéré comme les registres de langue. C'est-à-dire, l'apprenant s'adresse ou bien ne doit pas s'adresser à son ami de la même façon qu'il s'adresse à son professeur, par exemple, à son père, etc. C'est le registre de la langue, oui. Oui. N'oublions pas les gestes et les mimiques. Le langage corporel. Oui, qui sont très importants dans la troisième composante. Alors, chers enseignants, ce qu'on doit observer ou entraîner nos chers apprenants lors de la production orale, les cours consacrés à la production orale, ne sont pas seulement les idées. Parler d'un objectif, parler de ses sentiments, refuser, accepter, inviter, etc. Ce sont aussi les structures de la phrase, comment on fait des phrases correctes en langue française, et aussi la manière d'enchaîner ces phrases et la façon de parler. Comment on parle en utilisant les gestes, les mimiques, le registre de la langue, etc. Oui. Alors, les apprenants sont invités à s'entraîner, ou le professeur entraîne ces apprenants à faire quoi lors de ces cours-là, Malek? Oui, le cours de l'expression accorde à l'apprenant la chance de s'entraîner à plusieurs activités. Premièrement, à parler avec des gestes. Oui. Ce qui exige nécessairement la prise en compte du langage non verbal, bien sûr. Oui. Le visage joue un grand rôle. À parler de façon articulée, à améliorer sa diction, à respecter à qui on s'adresse et à la fin à se débrouiller dans une situation de communication, puisqu'il est un acteur, puisqu'il joue le rôle d'un acteur social. Il doit se débrouiller dans cette situation. Et pour l'évaluation, quels sont les domaines vite, Malek, oui. Les domaines On a 3 domaines. Premièrement, on a l'entretien dirigé. Il s'agit d'une question-réponse de la part de l'apprenant et de l'enseignant. Deuxièmement, on a exposé ou bien une présentation dans laquelle l'apprenant va parler de tel ou tel thème. Et à la fin, on a l'exercice en interaction dans lequel l'apprenant joue le rôle d'un acteur social. Alors, on a 3 domaines pour la situation de dans lesquelles on fait l'évaluation, entretien dirigé, exposé et exercice, en interaction, 1 minute s'il vous plaît, les critères vite. Les critères, ce qui est évalué, ce qui est mesuré, c'est la bonne utilisation du vocabulaire, des mots, c'est la bonne utilisation aussi des critères grammaticaux, c'est la prononciation, la souplesse bien sûr, la progression thématique et la cohérence et la cohésion qui sont concernés de l'enchaînement. Oui, merci bien, Malek. Alors, ce qui est visé à noter comme critère dans l'évaluation de la production orale, c'est la richesse de vocabulaire, les règles syntaxiques, la maîtrise de système phonologique, la bonne prononciation, la fluidité, la souplesse, le développement des idées et la progression de ces idées, la cohérence et la cohésion et la façon d'articuler et avec les gestes et les mimiques. On a passé trop vite les 3 dernières idées parce qu'on n'a pas le temps. Je voudrais vous remercier de votre présence, chers 2 collègues, Haifa Abdallah, enseignante et formatrice de Tartous, Malek El-Qadi, enseignant et formateur de Hama. Merci bien, chers téléspectateurs, inspecteurs et enseignants, et à la prochaine. Merci bien.